Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va نديرو مع بعضنا un cas clinique على le sujet alcoolique qui vient avec une intoxication alcoolique au niveau des urgences. C'est un motif qui est fréquent, qui rencontre les urgences, surtout les gardes. Donc c'est pas un motif qui est rare là. Donc madame, il est fréquent, il n'y a pas bien sûr les études de médecine, il n'y a pas un module qui parle de ces choses. Donc, قلت نديرو un cas clinique مع بعضنا ونشوفو la prise en charge. D'accord? Donc, cas clinique تاعنا عندنا un patient alcoolisé, c'est-à-dire intoxiqué par l'alcool, 42 ans, qui s'est battu avec plusieurs personnes selon l'officier. اللي جابها عندكم. Donc, bien sûr, كي تخدموا في l'urgence, généralement يجيكم l'officier pour la CPV يكونوا حكموا هادو les personnes. Donc هو اللي يعطيك l'histoire de cet accident. Donc هنايا عندنا il est alcoolisé et il s'est battu avec plusieurs personnes. D'accord? Et selon l'officier تاني il a vomi. Donc نبدو l'examen clinique تاعنا. Donc à l'inspection, puisqu'il s'est battu, donc il faut faire une inspection très importante, très minutieuse. Donc on a une plaie au niveau du cuir chevelu, Glasgow 12-15e, c'est-à-dire les propos de cette personne, ils sont délirantes. Tension artérielle 13,7, fréquence cardiaque à 98, saturation à 97, dextro 1,08 g. D'accord? Donc quoi faire devant ce tableau clinique? Donc qui m'a une plaie de cuir chevelu simple, elle va être suturée et c'est tout. Adna Glasgow qui est 12-15e, bien sûr parce que le sujet il est alcoolisé, mais il peut avoir autres lésions neurologiques. C'est pour ça le tableau généralement qui joue comme les officiers ils c'est pour ça l'état de conscience est altéré ou donc il faut faire attention. Parce que tant qu'il est alcoolisé, on ne peut pas savoir si le score de Glasgow du 15e a l'intoxication alcoolique ou là une lésion neurologique associée. D'accord? Donc, un Glasgow altéré égale l'hospitalisation, même si le patient il est alcoolisé. D'accord? Comme tu sais, est-ce que c'est l'alcool ou là c'est une autre lésion neurologique. Ok. Donc, il y a un équilibre complet. On ne sait pas s'il y a une pathologie neurologique. Donc, il nous faut un examen complémentaire, des examens complémentaires, une surveillance du patient pour juger l'état de terre. Donc, bien sûr, vous avez hospitalisé le patient. Même il devient agité. Le patient, comme il devient agité. Bon, les constantes sont normales. Le Glasgow. Donc, on l'a agité. Une confusion des sueurs et des tremblements. Chahoua, le diagnostic a posé devant ce tableau clinique. Confusion, sueur, tremblement, agitation. Donc la question c'est quel est le diagnostic principal, d'accord, principal, parce que on peut pas, il n'y a pas un seul diagnostic quand vous posez l'hypothèse, d'accord. Il y a toujours plusieurs, mais on en a droit à le principal. Le patient alcoolisé, score 12-15e, il devient confus, il devient agité avec des tremblements et des sueurs sans signe de localisation, de latéralisation. Il y a des signes neurologiques de latéralisation. D'accord? Donc le diagnostic principal, c'est le détériorement trémant. C'est une condition, c'est une urgence médicale vitale, d'accord, qui survient 48 heures à 72 heures après l'arrêt brutal de l'alcool la personne dépendante. D'accord? Donc, les signes et c'est une urgence médicale, vitale.
Donc les symptômes تاعها هما les tremblements intenses qui عند le patient, l'hallucination, l'agitation qui عند le patient, la désorientation temporo-spatiale, les sueurs profondes, la fièvre et la tachycardie. هادو هما les symptômes. Genre le risque, pourquoi on a dit que c'est une urgence médicale vitale, parce que on peut avoir des complications comme la déshydratation, les crises épileptiques et même l'arrêt cardio-respiratoire. D'accord? Donc c'est une urgence et il faut l'avoir toujours dans la tête. D'accord? J'ai la prise en charge تاعها. La première des choses, c'est de faire dextro-alerte, parce que كيما قلت لكم قبيله هنايا je parle d'un diagnostic principal, mais il faut toujours garder dans la tête parce que c'est une personne alcoolisée. Donc on va penser devant ce tableau à cette urgence vitale qui est خاصة les alcooliques, d'accord? Mais il faut toujours garder dans la tête les diagnostics différentiels. C'est pour ça نبدو dextro pour voir s'il y a une hypoglycémie. Les tableaux de hypoglycémie peuvent se manifester par ces symptômes. D'accord? Donc, on dit le dextro. Donc, il est correct. Donc, on va garder le diagnostic. On dit une hydratation avec le G5. Donc, il faut 2,5 litres les 24 heures. D'accord? On dit le P1, le B6 en IV. Des fois, ils sont disponibles, des fois non. Mais il est disponible. On va les utiliser. D'accord? Ou ce qui est très très important, c'est la sédation. La sédation avec du Valium, 20 mg sur 30 minutes. D'accord? Et après, on fait une surveillance selon l'état clinique. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est d'écarter l'hypoglycémie, faire la réhydratation et faire la sédation. Il y a quelqu'un B1, B6, c'est encore mieux. Après, le patient il va donc rester hospitalisé avec une surveillance des constances, des prises de constantes, d'accord, toutes les heures, l'état de conscience bien sûr, et il faut évaluer la nécessité de refaire une injection de Valium pour la sédation qui fait le score de Cushman. Donc le score de Cushman, il va évaluer la sévérité du syndrome de sévrage de la personne et guider l'utilisation des benzodiazépines. D'accord? Donc, هذا score fait le pouls, tension artérielle, les tremblements, fait plusieurs critères à démarrer comme la chaîne, qui fait bien sûr la conduite à tenir devant chaque résultat. Est-ce que لازم تزيد du Valium pour faire la sédation ou là? Donc, il est très important de faire la sédation pour ne pas entrer dans les crises épileptiques et l'arrêt cardio-respiratoire. Ok. Donc, il y a le diagnostic différentiel qui me dit comme Koubila. Le délirium tremens comme un diagnostic principal, mais il faut toujours penser au diagnostic différentiel. Donc, on a l'hypoglycémie, on a l'hématome sous-dural, parce que bon, le cas clinique, il s'est battu avec plusieurs personnes, mais même une personne alcoolisée, une conscience 15-15e, donc peut-être qu'il a fait une chute ou le traumatisme ou là, tu peux pas donc éliminer cette possibilité. Donc il faut toujours penser à tout ce qui est neurologique, ce qui est neurochir. Donc hématome sous-dural, c'est possible, les hémorragies méningiques sont possibles, et l'encéphalopathie hépatique, TANI, elle est possible. Donc, les diagnostics différentiels, à quoi penser, ce qui est le plus important, c'est de hospitaliser le patient qui est alcoolisé. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, toujours laissez-les sur les commentaires. Et merci.